faire un déplacement. Allez à Mamou, vérifier dans tous les établissements publics à Mamou. Aucune école n'a repris. Tous les anciens titulaires sont à la maison. Les contractuels qui y vont, eux aussi, même ont abandonné. C'est vérifiable sur le terrain. J'ai appelé le secrétaire général. C'est des fausses rumeurs qu'on fait circuler à travers les ondes, à travers les réseaux sociaux. J'ai appelé le secrétaire général du bureau préfectoral, Slek de Mamou, qui a confirmé avoir tenu une assemblée générale avant-hier, au cours de laquelle il a encore galvanisé la position de tous les anciens. Tous ceux-là dont les salaires ont été gelés, il les a rassurés que ce gel-là est un abus de pouvoir pur et simple. C'est une violation des dispositions des articles de la loi L028 qui régit le statut général des fonctionnaires. Si vous parcourez, n'est-ce pas, ce texte juridique, jamais vous ne retrouverez un article qui indique le gel de salaire en cas de grève. Plutôt, dans son article 11 et 15, il est bien écrit que la grève est garantie. Au-delà de tout, vous avez rencontré les religieux. Il y a quelques informations qui disent que vous êtes prêt à rencontrer, le gouvernement est prêt à vous rencontrer, à l'occurrence Tibou Camara et le gouverneur de la Banque centrale. Qu'en est-il? Le gouverneur de la Banque centrale était venu nous voir, juste pour nous demander quelles sont les possibilités pour, n'est-ce pas, le définir. C'est de faire une proposition sur les 8 millions que nous avons ensemble signé dans le protocole d'accord le 13 mars 2018. Dans son accord numéro 3, il est clairement dit que le couloir de négociation devrait être ouvert du 2 au 25 mai. Donc nous, notre position est claire, elle est invariable. Il faudrait que les négociations soient ouvertes sur ce salaire de base de 8 millions que nous avons réclamé, que le gouvernement nous fasse une proposition concrète par rapport à ça. Autrement, la grève continue. Et M. Tibou Camara, est-ce que vous l'avez rencontré? M. Tibou Camara est signataire du protocole d'accord. Ce jour-là, est-ce que vous l'avez rencontré? Non, ce jour-là, nous ne l'avons pas rencontré. Mais le gouvernement, n'est-ce pas, nous présente chaque fois qu'il y a négociation, on nous présente, n'est-ce pas, de nouvelles physionomies, de nouveaux représentants du gouvernement. Mais ce n'est pas normal. Nous allons, n'est-ce pas, de représentant à représentant, alors que ce sont les premiers signataires qui maîtrisent la situation. C'est pour ça d'ailleurs que nous le réclamons ici, haut et fort au gouvernement, que nous voudrions maintenant que les négociations, n'est-ce pas, si elles doivent être ouvertes, n'est-ce pas, que du côté du gouvernement, qu'on ait en face de nous les signataires, les membres du gouvernement signataires de ce protocole d'accord, dont Tibou, Gassama, Cheikh Talibou Silla, le gouverneur de la banque, et etc. Donc pour nous, c'est seulement, n'est-ce pas, ceux-là qui maîtrisent le sujet avec lesquels on pourrait éventuellement discuter. C'est ça notre position. Mais le gouvernement, pour le moment, ne nous a envoyé aucun représentant crédible. Toutes les personnalités qui se présentent devant nous se réclament être là, n'est-ce pas, être là devant nous avec aucun mandat de gouvernement. Donc maintenant, nous voudrions, à partir de maintenant, que ceux-là qui se présenteraient devant nous aient un mandat de gouvernement. Faute de quoi, nous ne pouvons pas discuter. Mais qu'est-ce qu'on peut dire du gel du salaire des enseignants? C'est le statu quo, c'est toujours le gel, il est toujours là, il est toujours inédit. Bien, on nous apprend qu'à certains niveaux, les salaires sont gelés et que les salaires sont déjà au niveau des DCE et des DPE. Mais ça devient un règlement de compte de la part des DPE et des DCE qui confisquent les salaires des enseignants. Ils appellent certains pour leur donner leur salaire, tandis que pour d'autres, ils les confisquent. Donc nous invitons tous ces DPE et DCE-là de bien vouloir remettre les salaires aux ayants droit. Ça se passe où, dans quel DCE, dans quel DPE vous avez des... Au niveau du DCE de Matam,
Matam, on a les informations. À Matoto également. C'est comme à l'intérieur du pays. Dans beaucoup de préfectures, les DPE, les grévistes. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut, n'est-ce pas, geler tous les salaires, c'est tous les anciens titulaires dont les salaires devraient être gelés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour une question, n'est-ce pas, de stratégie appliquée par le gouvernement, ils ont bloqué pour un certain nombre bien défini, pour créer la zizanie à notre sein, la confusion à notre sein. Tout cela pour amener, n'est-ce pas, le gouvernement à déstabiliser notre mouvement. Mais cela n'a fait que galvaniser les anciens. Aujourd'hui, ils sont déterminés à jamais, quel que soit le jet de salaire, ils sont tous déterminés à aller jusqu'au bout. Et nous irons jusqu'au bout tant que les 8 millions là, tant qu'une proposition concrète n'est pas faite sur les 8 millions là, nous continuons à rester à la maison. D'accord, vous venez de rejoindre aussi l'USTG alors que Loumbé Bassouma est accusé de malversation. Et quelle est votre réaction par rapport à cela? Le groupe et les autres groupes les qualifient. Bien sûr que nous venons de rejoindre l'USTG. Nous sommes membres fondateurs de l'USTG. Le SLEG et la FESABAC qui ont créé l'USTG. C'est le SLEG et la FESABAC qui sont désaffiliés de l'USTG. Et après, n'est-ce pas, les contacts des autorités du bureau exécutif national de l'USTG par rapport à notre réaffiliation, après avoir reçu à plusieurs reprises des délégations en provenance de l'USTG, nous prions, nous demandons de revenir dans la maison commune. Nous avons accepté. La FESABAG, la FESATEL et le SLEG, nous avons accepté d'y retourner. Et cela, n'est-ce pas, n'a pas été perçu favorablement par un groupe. Ce groupe-là s'est rétracté. Parce qu'un a appris que les membres fondateurs de l'USTG devaient retourner à l'USTG. Donc, eux se sont désolidarisés. Ils sont allés à Mamou, finir le congrès, contrairement, n'est-ce pas, à la décision de l'ensemble du bureau exécutif de l'USTG. Et le secrétaire général Loumbé Bassouma avait fait un communiqué reportant le dit congrès. Mais qu'à cela, ils sont allés tenir leur congrès. Non. Ils ne peuvent dire que ça, c'est les dissidents. Ils ne peuvent dire que ça. Puisque et la trésorière, et le secrétaire général, n'est-ce pas, et les deux premiers secrétaires généraux adjoints n'ont pas été à Mamou. C'est une partie du bureau exécutif qui a été à Mamou. La majorité est restée à Conakry. Donc il ne peut pas l'accuser de malversation. Parce que les comptes sont là.